Voici un exemple d'exercice où on vous demande, en utilisant les indications de la table CRMPC, de montrer que la masse atomique moyenne de l'argent qui est inscrite dans le tableau périodique est bien correcte. Si on va dans la table CRM, on va trouver pour l'argent les valeurs suivantes. Regardons d'abord la légende. On voit que nous avons le numéro atomique qui est indiqué, c'est-à-dire le nombre de protons, le symbole de l'élément, le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons, et la masse exacte de l'isotope. À côté, on a l'abondance relative, c'est-à-dire la quantité de chacun de ces isotopes qui est inscrit. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de calculer la masse moyenne de l'élément. Donc pour cela, nous allons utiliser la masse de chacun des isotopes et réaliser une moyenne pondérée en tenant compte du pourcentage des isotopes. Dans le cas de l'argent, j'ai deux isotopes, l'argent 107 et l'argent 109 qui existent. Nous allons donc prendre les deux masses de ces isotopes et leur pourcentage respectif. Nous effectuons ensuite la moyenne pondérée, c'est-à-dire que nous multiplions la masse de chacun des isotopes par son pourcentage. Nous additionnons ces masses multipliées par leur pourcentage et nous divisons par 100. Le pourcentage étant finalement une fraction, 51%, c'est 51 personnes sur 100. Donc c'est pour ça qu'on le pratique ainsi. Le résultat obtenu est de 107,868331 U. Si on regarde au niveau du nombre de chiffres significatifs, nous voyons que nous avons ici réalisé une multiplication qui descendait le nombre de chiffres significatifs à 4, puisque le plus incertain était le 51,83. De même pour la partie de droite. Donc nous n'avons que 4 chiffres significatifs en tout, c'est-à-dire qu'ici on doit arrondir à 107,9 U. Si on va dans le tableau périodique, la masse de l'argent est indiquée également à 4 chiffres significatifs et nous trouvons exactement la même.